Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Nader El-Arbaoui est à Freetown en Sierra Leone pour représenter le président de la République aux travaux du 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable. Grâce aux technologies de pointe, cette unité de fabrication de pavés, d'atalus et de ourdis est devenue une référence dans le secteur du béton et ambitionne de couvrir tout le territoire national, à découvrir dans ce journal. Et pendant que l'Algérie se prépare à commémorer les massacres du 8 mai 1945 en France, le Rassemblement national tente encore une fois de détourner les regards sur cette tragédie historique dont les objectifs sont purement électoralistes. Et puis à Raza, l'offensive sioniste est toujours en cours. Ce matin, 8 membres d'une même famille ont été tués dans une frappe à Khan Younes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessés. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition à partir de Freetown en Sierra Leone où ont débuté les travaux du 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour les développements durables auxquels participe le Premier ministre Nader El-Arbaoui, représentant le président de la République Abdelmajid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Cet événement continental permettra d'examiner les moyens de mobiliser les ressources et de coordonner les efforts pour promouvoir les partenariats sud-sud et triangulaires au service du développement durable dans le continent africain. Ce 3e Forum africain de haut niveau permettra également d'examiner les répercussions des transformations que connaît le système financier international et les moyens pour les universités, les communautés africaines et le secteur privé de contribuer à une gouvernance globale et participative au niveau du continent africain. Yasmine Mswadi. Le 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération triangulaire pour le développement durable s'ouvre dans un contexte marqué par de profonds enjeux pour le continent. À l'heure où l'Afrique cherche à renforcer ses partenariats et à accélérer sa transformation, ce rendez-vous vise à faire le point sur les avancées concrètes de l'agenda 2063 et sur la vision stratégique de l'Afrique pour un développement durable. Ce forum réunit les pays africains et leurs partenaires et constitue une occasion privilégiée pour examiner les secteurs vitaux susceptibles d'être renforcés au service du développement économique et social des peuples du continent. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un outil structurant au service de la bonne gouvernance et de la réforme institutionnelle. Sous la présidence actuelle de l'Algérie, il s'inscrit dans une démarche de renforcement des partenariats de développement portée par une vision africaine face aux mutations de l'ordre mondial. Il s'agit de la 3e édition de la conférence du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui se tient cette fois dans la capitale de la Sierra Leone. Actuellement, l'Algérie préside le mécanisme africain d'évaluation par les pairs au niveau des représentants des points focaux des présidents à l'échelle continentale. L'objectif de cette conférence est de créer un espace de dialogue entre les pays africains dans le but de favoriser l'intégration économique et le développement durable du continent. Cette rencontre de haut niveau permettra d'examiner les répercussions des transformations que connaît le système financier international et les moyens pour les universités, les communautés africaines et le secteur privé de contribuer à une gouvernance globale et participative au niveau du continent africain. Dans l'actualité, ce cluster meeting sur l'écosystème entrepreneurial organisé hier à l'école polytechnique de l'architecture et de l'urbanisme en présence des directeurs d'incubateurs organisé par Erasmus Algérie. Cette rencontre a eu pour objectif de faire la lumière sur les réalisations de l'Algérie dans le domaine de l'entrepreneuriat et des startups. Et justement, pour la première fois, 7 projets ont été inscrits à l'international, des projets issus des incubateurs et qui touche plusieurs domaines. Le compte-rendu de Badir Marni. L'Algérie a franchi de grands pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est dire que les initiatives se multiplient pour créer un environnement favorable permettant d'offrir l'encadrement et l'accompagnement nécessaires aux étudiants et porteurs de projets. Le cluster meeting sur l'écosystème entrepreneurial était une occasion pour annoncer pour la première fois l'inscription de 7 projets à l'international. Des projets issus des incubateurs et qui touchent tous les domaines, les sciences humaines, les technologies, les énergies
renouvelables, la santé, l'hydraulique et l'agriculture, entre autres. Il y a 2 semaines de ça, on a essayé de tenter une première expérience pour essayer donc de répondre à un appel international justement concernant donc ces projets internationaux, bien sûr toujours dans la thématique écosystème entrepreneurial. On a pu les soumettre tous les 7 et c'est vraiment un résultat vraiment très encourageant pour la suite, pour dire oui, une première pour dire que il suffit de motiver les personnes justement qui sont donc dans cet environnement entrepreneurial. Cette rencontre a justement été l'occasion de revenir sur l'importance des projets innovants dans le développement économique, mais aussi les réalisations grâce aux moyens importants mis en place par l'État pour booster ce créneau. Le projet LEADS consiste à développer justement cette culture entrepreneuriale au sein de l'établissement universitaire. Également, il vise aussi à encourager l'utilisation de la langue anglaise à travers la création de centres au sein des établissements universitaires. Nous avons 123 incubateurs et un incubateur digital et aussi 117 centres de développement d'entrepreneuriat CDE et les centres d'appui de développement de la technologie, les CATI c'est 93 et les maisons d'intelligence artificielle 76. Les universités algériennes sont devenues de véritables viviers pour le développement économique à travers l'encouragement des jeunes étudiants et des porteurs de projets à créer leurs propres start-up et entreprises innovantes. Le projet Erasmus+ Algérie est là aussi pour accompagner les projets créés dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Direction Boussaada ce midi pour vous parler de cette unité de production qui excelle dans le domaine du béton. Avec des équipements récents et une matière première 100% algérienne, elle participe à renforcer l'industrie nationale du bâtiment. C'est un reportage de Majda Jahmoun. À une vingtaine de kilomètres au nord de Boussaada, dans la commune de Benzouh, une unité de fabrication de pavés, d'atalus et de ourdis s'est imposée comme une référence dans le secteur du béton. Grâce aux technologies de pointe et à un processus de fabrication rigoureusement maîtrisé, elle conjugue savoir-faire local et exigences internationales. L'usine est spécialisée dans la production de différents types de blocs béton. La fabrication passe par plusieurs étapes. D'abord, le mélange des matières premières locales comme le sable, le gravier et le ciment. Ensuite, le moulage automatique, le séchage dans les fours. Puis vient l'emballage avant la commercialisation. Installée sur un site de 5 hectares, l'unité dispose de lignes de production capables de fabriquer des blocs haute résistance grâce à un système de vibration harmonique. Caniveaux, bordures, pavés aux différentes formes, bref, la gamme proposée est variée. Avec plus de 110 employés à son actif, elle ambitionne de couvrir tout le territoire national. Nous nous efforçons de répondre aux besoins du marché national, notamment dans le Grand Sud. Nous avons entre autres contribué à des projets d'envergure comme l'approvisionnement de la Grande Mosquée d'Alger. Notre ambition est de créer davantage d'emplois et offrir des produits qui reflètent l'image de l'Algérie comme il se doit. Avec une telle dynamique, c'est toute la production nationale dans le secteur du bâtiment qui monte en puissance. Des avancées concrètes qui traduisent une volonté affirmée de tendre vers l'autosuffisance et assurer un avenir solide pour l'industrie algérienne. Dans l'histoire commune de la France et l'Algérie, il y a ceux qu'on appelait les porteurs de valises ayant plaidé la cause algérienne. Aujourd'hui, c'est au tour des porteurs de messages de paix d'appeler à une remise à l'heure du gouvernement français qui, visiblement, est en décalage historique. Le député LFI David Guiraud est intervenu pour dénoncer encore une fois ceux qui s'en prennent toujours à l'Algérie pour gagner des points de sondage. Rina Lorari. Pendant que l'Algérie se prépare à commémorer les massacres du 8 mai 1945, perpétrés contre la population à Sétif, Guelma et Kharrata, le Rassemblement national tente encore une fois de noyer le poisson afin de détourner les regards sur cette tragédie historique dont les objectifs sont purement électoralistes.
Loin de vouloir ouvrir une nouvelle page, ce parti d'extrême droite instrumentalise cette tragédie pour réaffirmer une vision coloniale de l'Algérie, entretenant ainsi l'idée d'une hiérarchie des nations où l'Algérie n'est jamais égale à la France, mais toujours son sujet. Une vision largement contestée par la gauche française. Le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur est terminé. Et que la colonisation est terminée et que nous refusons de nous inscrire dans les pas du Rassemblement national. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. C'est parce qu'à 2 jours du 8 mai, qui est une date pour nous heureuse, mais à 2 jours du 8 mai, qui est pour les Algériens le massacre de Sétif, de Guelma et de Kerata, où la France a tué des dizaines de milliers de morts, des députés français continuent de se comporter en colons. En refusant de regarder son passé en face, une partie de la classe politique française perpétue des logiques d'un autre temps et une vision dépassée, celle d'une Algérie qui n'a pas à discuter, mais à obéir. Il ne s'agit pas de repentance, monsieur le ministre, mais simplement de respect et de reconnaissance. Sinon, iriez-vous dire à madame Gisèle Halimi ou à madame Simone de Beauvoir qu'elle faisait de la repentance lorsqu'elle s'inscrivait dans la mesure et dans le respect de l'Algérie, justement pour faire débloquer de nombreux dossiers. Quant au Rassemblement national, qui est en train de hurler sur ses bancs, quand je vous vois, je ne vois pas grand-chose d'autre que le visage d'Ahmed Moulay, torturé, tué en 1957, et dans la maison de qui on retrouvera le couteau d'un homme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et si aujourd'hui vous n'avez plus ce couteau, je les vois sur toutes vos langues. La France coloniale n'a jamais vraiment fait face à son passé. En refusant d'assumer son histoire et en niant ses responsabilités, elle cherche à prolonger une logique de domination, comme si l'Algérie indépendante devait encore se soumettre à la France d'hier. En Espagne, quelques semaines après le démantèlement à Melilla d'une organisation criminelle lourdement armée impliquant des Marocains, la garde civile espagnole vient de démanteler un nouveau réseau criminel dirigé par des ressortissants marocains spécialisés dans la fabrication et le trafic d'armes à partir d'ateliers clandestins ainsi que dans le trafic international de stupéfiants. Outre le trafic d'armes et de drogue, les membres de ce réseau sont également poursuivis pour falsification de documents officiels destinés à faciliter l'immigration clandestine. Cette opération menée début mai fait suite à plusieurs mois d'enquête déclenchée suite à la découverte d'un colis suspect à destination de la Turquie concernant des passeports espagnols falsifiés. Une opération parallèle menée dans la région de Jaén a permis l'arrestation de 3 individus et la saisie de pièces d'armes, de munitions de différents calibres, de silencieux et de gilets pare-balles. Au Mali, la situation est marquée par une tension croissante qui pourrait évoluer, notamment avec la décision de prolonger la transition militaire pour 5 ans renouvelable, ce qui a engendré des contestations populaires. D'ailleurs, une nouvelle manifestation est prévue vendredi prochain. Le bilan des morts suite aux frappes aériennes sionistes sur 2 écoles du camp d'El Bouraïj et de la ville de Raza depuis hier soir jusqu'à ce matin s'est élevé à 49, la plupart étant des enfants, des femmes et des personnes âgées ainsi que de plusieurs dizaines de blessés. Par ailleurs, 8 membres d'une même famille dont des enfants ont été tués ce mercredi dans une frappe sioniste à Khan Younes. 11 morts, y compris au moins un enfant et plus de 20 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés à l'hôpital après le bombardement de la bande de Raza par les forces d'occupation sionistes. La frontière entre l'Inde et le Pakistan s'embrase depuis que des tireurs ont abattu 26 hommes au Cachemire indien le 22 avril. Les 2 pays se sont violemment bombardés ce mercredi, faisant au moins 38 morts côté pakistanais et 12 côté indien. La confrontation militaire la plus grave entre les 2 pays depuis 2 décennies. L'escalade des tensions a déclenché aussitôt les propositions de médiation de Pékin et Londres, tandis que l'ONU, Moscou, Washington et Paris appellent à la retenue. Retour en Algérie pour assister à cette grande attraction qui est la Fantasia, une tradition équestre célébrée depuis des générations en Algérie, notamment à l'ouest du pays. La ville de Tlemcen a organisé son premier festival de Fantasia. Les Tlemceniens ont eu la joie de découvrir de près ce patrimoine. Amine Messoudi et Rina Lorari.
Les coups de fusil sont le moment fort de la Fantasia, connu également comme le jeu de la poudre. Plus qu'un spectacle équestre, c'est un patrimoine transmis de génération en génération, traduisant la relation privilégiée entre l'homme et le cheval. Elle consiste en la répétition théâtralisée de deux mouvements de la cavalerie en guerre, la charge rapide El-Kr et la retraite subite El-Fr après le coup de fusil. Nous sommes émerveillés par ce spectacle donné par ces jeunes cavaliers, âgés de moins de 12 ans, qui ont pris part à cette fantasia. Nous œuvrons à préserver ce précieux héritage. Ce festival, qui est à sa première édition dans la wilaya de Tlemcen, se veut un levier pour la valorisation du cheval, le développement de l'art équestre et la sauvegarde d'un patrimoine immatériel riche de sens et d'histoire. De tous âges, les cavaliers arborent leurs habits traditionnels, tandis que les chevaux se distinguent par leur parure brodée. La fantasia est un patrimoine algérien qui nous a été transmis par nos aïeux et nous continuerons à le perpétuer. Le festival de la fantasia de Tlemcen a été l'occasion de valoriser et de promouvoir ce patrimoine algérien, célébrant l'art de la cavalerie et le jeu du baroud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.